Bonjour à tous. Comment déterminer une équation cartésienne de droite lorsqu'on connaît deux points de cette droite, c'est-à-dire lorsqu'on a les coordonnées de deux points d'une droite. Prenons un exemple. J'ai deux points A, B, alors deux points que je pourrais placer, voilà, moins 2, 1, et puis 4, 8, ça quelque part par là. Donc, quand j'ai deux points, j'ai une droite. Et comment je pourrais faire pour récupérer une équation cartésienne de cette droite? Alors, dans une autre méthode, on a vu qu'on pouvait avoir l'équation réduite, avec une méthode en deux étapes. Première étape, calcul du coefficient directeur. Deuxième étape, calcul de l'ordonnée à l'origine, et on en déduit l'équation réduite y égale à x plus b. Mais comment faire si on veut directement une équation cartésienne et qu'on sait manipuler les vecteurs, la collinéarité, les déterminants? Alors pour cela, eh bien, il faut partir d'un petit schéma, d'un petit croquis, c'est très important. Un petit croquis pour une droite AB, voilà, on peut dessiner n'importe comment, et sur laquelle on a un point M, n'importe où, mais un point M de la droite. Alors il pourrait être ici, il pourrait être là, il pourrait être là-bas, bref, il est n'importe où sur cette droite. Et alors pour accéder à une équation cartésienne de cette droite AB, eh bien il faut partir de ce point M, point mobile, qui est quelque part sur la droite, on ne sait pas trop où. Donc ces coordonnées, pour l'instant, on les appelle x, y. Et alors on va écrire que ce point M, il appartient à la droite AB. La démonstration, raisonnement commence comme ça. Ce point M sur la droite appartient à la droite si et seulement si. Si et seulement si quoi? C'est une histoire de collinéarité avec des vecteurs. Si et seulement si on a les vecteurs AM et AB qui sont collinéaires. Pourquoi collinéaires? Parce que ces vecteurs AM et AB doivent avoir la même direction. Regardez bien cette flèche d'équivalence. Ça veut dire que si ça est vrai, alors ça est vrai, et si ça est vrai, alors ça est vrai. Si un point M appartient à une droite AB, où qu'il soit, alors forcément, les vecteurs AM et AB vont être collinéaires, car de même direction, puisque les points A, M et B sont alignés. Peu importe où est placé le point M sur la droite. Il peut être de l'autre côté, là-bas, du point A, auquel cas les vecteurs n'auront pas le même sens, mais ils auront quand même la même direction. Puis on peut mettre le point M encore beaucoup plus loin. Les vecteurs AM et AB seront toujours collinéaires. Réciproquement, si les vecteurs AM et AB sont collinéaires, qu'est-ce que ça veut dire? On se rappelle que la collinéarité, eh bien, ça peut servir à prouver le parallélisme ou l'alignement de points. Alors, ici, on n'a que 3 points, A, M et B, donc il n'est pas question de parallélisme, il est question d'alignement. Si les vecteurs AM et AB sont collinéaires, alors le point M, il est forcément sur la droite AB, puisque les points A, M et B sont alignés. On a vu ça chez les vecteurs. Alors, on a droit à cette belle équivalence. Et alors, on va continuer, on va exploiter cette relation de collinéarité. La collinéarité entre deux vecteurs, c'est que celui-ci est égal à quelque chose fois celui-là, avec un quelque chose qui est un réel. On pourrait dire que AM égale K fois AB avec petit k réel. Mais c'est pas évident à manipuler tout ça. Alors on va passer par une notion que vous avez vue cette année qui s'appelle le déterminant, puisqu'on sait que si deux vecteurs sont collinéaires, alors leur déterminant est égal à 0 et que réciproquement. C'est vrai aussi, si le déterminant de deux vecteurs est égal à 0, alors c'est que les vecteurs sont collinéaires. Donc on traduit ça toujours par équivalence en écrivant que le déterminant de AM et de AB doit être égal à 0. Alors rappelons-nous comment se calcule un déterminant. Il faut les coordonnées des vecteurs AM et AB. Et on ne les a pas encore. Donc il faut faire une petite pause dans notre raisonnement, ou bien calculer à part, tranquillement, dans un petit coin de sa feuille, les coordonnées des vecteurs AM et AB. Commençons par le plus simple, le vecteur AB. Comment on fait pour calculer ses coordonnées? Petite formule, xb moins xa, yb moins yk. Lorsque je calcule xb moins xa, ici, j'obtiens 4 moins 2, ce qui fait 6, 8 moins 1, ce qui fait 7. Et pour le vecteur AM, alors comment je fais? Parce que j'ai beau chercher les coordonnées de M, je ne les vois pas dans mon énoncé. Mais oui, mais M, j'en ai parlé où? Ici, quand j'ai débuté mon raisonnement. Donc ces coordonnées sont x, y. Donc quand je veux calculer les coordonnées du vecteur AM, ça me donne x moins 2, c'est-à-dire x plus 2, et y moins 1. X plus 2, y moins 1. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire un déterminant. Alors, le déterminant, en toute rigueur, s'écrit avec des barres, comme ça. On écrit 6. D'abord, on place le vecteur AM, x plus 2, y moins 1, et puis le vecteur AB, 6, 7. Mais cette notation n'a pas forcément été vue par tout le monde, et c'est pas grave du tout. Donc on a plutôt l'habitude de l'écrire en juxtaposant les deux vecteurs, et en se rappelant du petit calcul en croix, qui est le x fois y' moins
le x' fois y, c'est-à-dire ça fois ça, moins ça fois ça. Rappelez-vous pourquoi on fait ça. Parce que si, encore une fois, les vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que leurs coordonnées sont proportionnelles. Et dans une histoire de proportionnalité, eh bien, on a l'égalité des produits en croix. Ce qui veut dire que la différence de ce produit moins ce produit doit être égale à 0. Réciproquement, c'est vrai. Ce qui veut dire que ce petit calcul doit être égal à 0. Encore une fois, voilà comment j'écris, un peu symboliquement, le déterminant. Donc calculons-le, ce déterminant. X plus 2 fois 7. Attention aux parenthèses, parce que c'est ce bloc fois ce bloc. Moins 6 fois y moins 1. Et là encore, attention aux parenthèses. Et le tout doit être égal à 0. Que faut-il faire pour accéder à l'équation cartésienne? Eh bien, développer le tout. Donc x fois 7, 7x, plus 2 fois 7, 14, moins 6y, plus 6, égale 0. Ça commence à ressembler beaucoup à une équation cartésienne. Il ne me reste plus qu'à faire le petit calcul. 14 plus 6, ce qui fait 20. J'obtiens 7x moins 6y plus 20 égale 0. À quoi ça ressemble? À une équation cartésienne de type ax plus by plus c égale 0. Avec petit a qui vaut 7, petit b qui vaut moins 6, petit c qui vaut 20, c'est bien 3 nombres réels. J'ai bien une équation cartésienne de droite. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie que si je prends un point, n'importe lequel, qui est sur la droite AB, eh bien je sais que ces coordonnées vont être liées